Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast d'Horreur Éternelle, le podcast de l'Auberge des Univers. Continuons de partager ensemble l'univers de Night dans le dernier épisode sur le chapitre 3. Bonne écoute! Camelot. Le quartier général du Night a été offert à l'organisation par Ismaël Djelam en personne qui voulait que le palais de Westminster vive de nouveau. Déserté par le Parlement et les différentes chambres, il a été laissé à l'abandon durant presque 2 années avant que l'organisation n'investisse ses murs. Situé le long de la Tamise, en plein cœur de l'Arche de Londres, Westminster est un édifice prodigieux, de plus de 1000 pièces, encadré par 2 colossales tours, autrefois nommées la tour Victoria et la célèbre tour Elizabeth, qui abrite un Big Ben encore en fonctionnement. En son centre s'élève une autre tour, bien connue, la tour centrale, de laquelle part une belle quantité de bâtiments et de jardins aménagés, reliés les uns aux autres par des corridors et des allées. Les sous-sols du palais ont par ailleurs été réaménagés, et de profondes salles s'étendent à présent juste au niveau de la Tamise pour laisser s'envoler les Vectors partant en patrouille. Lorsque les chevaliers ont investi les lieux, ils n'ont que très peu modifié l'ensemble en matière d'architecture. Cependant, les salles, les couloirs, les jardins sont devenus autre chose, car ils servent un autre but. Westminster est devenu Camelot, et, entre ses murs, la légende commence à prendre vie. Le hall des héros. L'entrée principale du bâtiment, l'ancien hall de Westminster, est aujourd'hui un sas d'entrée et une salle d'exposition nommée le hall des héros. En son sein s'élèvent des statues, des fresques et des peintures illustrant les actes les plus héroïques accomplis par les chevaliers. Au fond de la pièce, après un long couloir magnifiquement décoré, trône une pierre monolithique blanche de 8 mètres de haut, la pierre d'honneur, sur laquelle est gravé le code du Night. Chaque chevalier entrant à Camelot a pour habitude de se prosterner brièvement devant ces 10 commandements ainsi présentés. C'est entre l'entrée du bâtiment et la pierre d'honneur qu'une série de contrôles de sécurité attend le visiteur. Agents et drones de combat s'assurent ici que personne d'hostile à l'organisation n'entre dans ces lieux. Par mesure de précaution, une coterie de 6 chevaliers de la section Gargoyle assure généralement la sécurité au sein du hall des héros. Le cœur de Camelot. Juste après l'entrée, de multiples portes mènent au cœur de Camelot. Situé entre l'ancien hall Saint-Stéphane et la chapelle Sainte-Marie, le lieu est dédié aux agents civils du Night et au repos des chevaliers. Le hall circulaire se trouvant au centre constitue son cœur et sa principale salle de rencontre entre les chevaliers de différentes sections. Attenant à ce hall, on trouve des salles de repos, des salles de jeu, des gymnases, des stands de tir, une infirmerie avec un équipement médical de très haute technologie, mais aussi des dortoirs et quelques vestiaires. Le hall Saint-Stéphane est quant à lui devenu le Passage Glorieux, un magnifique couloir décoré dans lequel sont exposées des œuvres d'art inestimables. Non loin, la chapelle Sainte-Marie sert de lieu de recueillement aux héros qui possèdent encore la foi. C'est aussi là qu'ont lieu les cérémonies du Night lorsqu'il s'agit de deuil ou de disparition d'un preux chevalier. La table ronde. Non loin du cœur de Camelot, on trouve un accès à la tour centrale. Au cœur de cette tour, on trouve une immense salle dans laquelle trône la table ronde. C'est ici qu'ont lieu les réunions, parfois houleuses, entre Arthur et ses lieutenants. Et c'est bien évidemment dans cette salle, décorée de chefs-d'œuvre, que se prennent les grandes décisions impliquant le Night et, par conséquent, le reste de l'humanité. La table ronde en tant qu'objet est par ailleurs simple. Il s'agit d'un meuble de bois d'acajou dans lequel sont incrustés des écrans et plusieurs pods RA. Rien de plus, rien de moins. 20 chevaliers, Arthur compris, peuvent s'asseoir autour et, actuellement, seuls 10 des sièges sont occupés. Merlin devant rester debout auprès d'Arthur comme le veut le protocole, il reste donc 10 places autour de la table. 10 sièges sont d'ailleurs déjà posés, même si, sur leur dossier, aucun nom n'est encore gravé. Étonnamment, en retrait de la table ronde juste à la droite d'Arthur, un siège reste toujours inoccupé, lui aussi vierge de tout nom gravé. Beaucoup de chevaliers pensent que cette place est le siège périlleux, réservé aux chevaliers, qui mettra fin à la quête du Graal. L'œil. C'est dans l'ancienne chambre des communes qu'est aujourd'hui établie la grande salle de commandement que la plupart nomment l'œil.
Les agents de la section Korrigan et quelques chevaliers y travaillent jour et nuit pour surveiller la situation mondiale et l'avancée de l'anathème grâce aux écrans et au globe terrestre holographique qui trône au milieu de la pièce. Si la totalité de la chambre est restée presque similaire à autrefois, elle abrite aujourd'hui une très grande quantité d'éléments de haute technologie. Écrans, podera et ordinateurs dernier cri côtoient ainsi le bois des gradins, le cuir des sièges et la pierre de l'édifice. La salle du trône. À l'opposé de l'œil, dans l'ancienne chambre des lords, on trouve la salle du trône. C'est dans ce lieu singulier, décoré de rouge et d'or, que le Seigneur écoute les doléances, et c'est là qu'il travaille d'arrache-pied à sauver l'humanité. C'est aussi ici que sont reçus les invités de marque, les dignitaires immortels, les chefs d'États étrangers et même certains rebuts d'importance. Les appartements. Situés dans les anciennes salles du comité, les appartements de Camelot abritent les habitations des chevaliers de la table ronde et de leurs familles, ainsi que celles d'Arthur et de Merlin. Ce lieu est interdit d'accès à toute personne qui ne possède pas les autorisations nécessaires. Actuellement, une coterie de 4 chevaliers de la section Gargoyle monte la garde, de jour comme de nuit, dans les appartements. Les bibliothèques. Sous cette appellation sont regroupés tous les lieux de culture et d'information que possède Camelot. Actuellement, il existe de très nombreux espaces dédiés à la culture ou au renseignement au sein du quartier général du Knight, mais deux se distinguent particulièrement. Le centre documentaire, situé à la place de la bibliothèque des Lords, et la grande bibliothèque, située sur l'ancienne bibliothèque de la Maison des Communes. Le premier est uniquement dédié aux recherches des chevaliers, avant ou pendant une mission. Là, de très nombreux ordinateurs, podera et casiers de dossiers côtoient des livres anciens, aussi poussiéreux que mystérieux, réunis par Merlin, Dagonet et quelques chevaliers dans le but de connaître l'anathème. Le second est dévolu à l'art et aux grandes œuvres originales. On y trouve des manuscrits de romans mondialement connus, des partitions, des estampes, des gravures, elles aussi originales et, bien entendu, leurs copies RA. C'est dans cette grande bibliothèque que les chevaliers les plus tourmentés se rendent pour recouvrer un peu d'espoir et de quiétude. Les bureaux. C'est dans l'ancienne galerie d'exposition des Lords que se trouvent les salles de briefing et les bureaux des chevaliers. Ici, les différentes sections se côtoient et préparent leur mission dans l'une des 40 salles disponibles. Au bout des bureaux, une sortie plus discrète permet de se rendre dans l'arche ou d'accéder à l'atelier. La tour. Située dans l'ancienne tour Victoria, le lieu que l'on nomme maintenant la tour est dédié aux travaux de Merlin. Accessible uniquement aux chevaliers de la table ronde et à Arthur, la tour abrite le secret des méta-armures, de nombreuses armes, des recherches et, dit-on, de nouveaux modèles en préparation. La garde. La tour Élisabeth, aussi nommée tour de l'horloge, abrite aujourd'hui la garde, c'est-à-dire l'ensemble des chevaliers mis à disposition pour des missions d'urgence concernant les différentes arches. Du sommet de la garde peuvent décoller des vectors en attente. Actuellement, 6 coteries des sections ogres, dragons et griffons assurent la garde et répondent à l'appel direct des immortels demandant leur aide. L'atelier. Colonne vertébrale du Knight, l'atelier constitue le véritable quartier général de la section Giant, mais aussi celui de la section Griffon et de la section Cyclope. Si dans les sous-sols de l'ancien Westminster et débordant à l'extérieur de Camelot, juste à l'affleurement de la Tamise, on y trouve des garages, des pistes de décollage pour Vector situées dans des ouvertures juste au niveau du fleuve, et surtout des armureries en très grand nombre, où les chevaliers peuvent s'équiper et faire réviser leurs armes comme leurs armures. Dans l'atelier, une zone sécurisée, le bunker, est dédiée aux recherches et aux expérimentations sur l'anathème. Seuls les membres de la section Cyclope sont en droit d'y entrer. C'est aussi depuis ce lieu que partent la majorité des chevaliers en mission. Les pistes de décollage des Vectors ou des dropships y sont très régulièrement utilisées. Actuellement, ce sont Gauvin, Bohort et Dagonet qui coordonnent les quelques milliers de personnes travaillant à l'atelier. Pour l'instant, la bonne entente entre les 3 chevaliers permet une organisation méticuleuse des départs et des arrivées, une bonne supervision des équipements et des réparations, et, bien sûr, des recherches très approfondies. Les cachots. Sous l'atelier, profondément enterrés dans un bunker d'acier et de pierre,
et protégés par des systèmes de sécurité ainsi que des chevaliers, se trouvent les cachots. C'est ici que sont enfermés les ennemis du Knight qui n'ont pas été éliminés, ainsi que quelques créatures des ténèbres encore à l'étude par la section Cyclope. Chaque cellule de ce lieu est isolée des autres et protégée par une chape de métal et de béton. Dans chacune, une lumière UV est constamment diffusée pour affaiblir les ténèbres et les éventuelles capacités des créatures. Inutile de dire que chaque occupant est surveillé par plusieurs drones ainsi que par des caméras. Bien entendu, pour pénétrer dans les cachots, il faut une bonne raison et montrer patte blanche à Samuel, le chevalier en charge de la sécurité du lieu. L'homme est épaulé par une centaine d'agents de sécurité triés sur le volet, souvent des candidats au Knight ne pouvant porter la méta-armure, et formés pour ne pas céder au désespoir. Le centre de formation. Situé juste à côté de Camelot, on trouve le centre de formation du Knight dans l'ancien édifice nommé Portcullis House, qui abritait autrefois l'entrée de la station Westminster et plusieurs bureaux du Parlement. Aujourd'hui, c'est ici que les chevaliers s'entraînent et que les recrues sont formés. Tous les tests de recrutement, comme les entretiens, sont par ailleurs passés au centre de formation. Actuellement, c'est Miranda, chevalier de la section Corrigan, qui dirige le centre de formation et qui fait un premier choix sur les nouvelles recrues qui se présentent. Il faut dire que, malgré les difficultés que rencontrent les chevaliers en mission, malgré la mort, la souffrance et le désespoir, de nombreuses personnes cherchent à entrer au Knight. Des dizaines de candidats se présentent ainsi chaque jour au centre de formation pour tenter les tests et peut-être réussir à intégrer la prestigieuse organisation. Le noyau. Enfin, jouxtant l'atelier, on trouve le noyau de Camelot. Ce cœur d'énergie alpha, protégé par de nombreuses couches de plomb et de béton, sert à alimenter les gourmandes installations du bâtiment. Seuls Merlin, Dagonet et quelques ingénieurs triés sur le volet peuvent accéder au noyau. Et voilà qui termine le chapitre 3. N'oubliez pas le pouce, le partage, les commentaires et la cloche. Et on se retrouve pour le dernier chapitre bonus sur les méta-armures. Allez, à bientôt, ciao ciao.